Pisuyo! Les armes antiques, les fruits du démon, Raftel, le One Piece, Joey Boy, la véritable histoire, Vegapunk, la volonté du dé, le siècle oublié, les révolutionnaires. Autant de raisons qui nous poussent chaque semaine à attendre le prochain chapitre, à continuer à lire, à attendre encore et encore des réponses pour avoir seulement des questions. One Piece regorge de mystères encore inexpliqués et nous en avons choisi 5 au Mont Corvo qui nous titillent énormément. C'est parti! Le trésor du capitaine John. Alors beaucoup doivent se demander, mais, qui est John ? Eh bien c'est lui, ou du moins ce qu'il en reste. Remis sur pattes grâce au docteur Hotback et Moria, le fameux capitaine John était un des pirates les plus sanguinaires de l'ancienne génération. En plus d'être très célèbre, de nombreuses histoires ont vu le jour sur lui. On raconte alors qu'il était un des pires capitaines de son temps, traitant son équipage comme de la vermine, les poussant à la mutinerie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'existence de son trésor. En effet, tout le long de sa carrière, le John aurait amassé une gigantesque fortune qu'il aurait cachée dans une grotte. Ce sont des dizaines d'années plus tard que Baggy eut vent de cette rumeur et décida alors de se lancer avec son équipage sur la piste du trésor légendaire de John, ce qui le conduisit malheureusement dans la prison d'Impel Down. Mais l'histoire, elle, ne s'arrête pas là. Car sur l'île de Thriller Bark où le cadavre du capitaine John déambule, Luffy trouva un certain bracelet, mais pas n'importe lequel, celui du capitaine John lui-même. Plus tard, alors que Luffy pénètre la plus grande prison du gouvernement, le garçon au chapeau de paille offre le bracelet à Baggy en échange de son aide. Et c'est à ce moment précis que nous apprenons que le fameux bracelet est en réalité la carte au trésor du capitaine John. Et Shiro Oda tient ici à nous faire comprendre que nous n'avons pas fini d'entendre parler du cruel John et de son trésor. Sinon pourquoi nous mettre autant sur la piste qui finalement n'apporte rien au fil rouge de l'histoire ? Maintenant que Baggy est devenu une réelle menace, nous risquons fort d'en apprendre plus dans les années à venir. Sous le drap. C'est durant la guerre au sommet, à la toute fin, alors que la marine et les pirates s'affrontent depuis des heures, après la mort de Ace, que survint Barbe Noire et son équipage tout neuf. Goutte qui fait déborder le vase et aussi la colère de l'empereur Edward Newgate qui va donner ses derniers souffles pour donner une leçon à Teach. Malheureusement, l'empereur meurt sur le champ de bataille, debout, et alors que nous pensions être arrivés à la fin de notre souffrance, l'humiliation ne fait que commencer. C'est devant des millions de téléspectateurs, la marine, le gouvernement et la famille même de Barbe Blanche que Marshall D. Teach s'apprête à interpréter le tour de magie du siècle. Il s'approche de son cadavre, le recouvre d'un drap et le rejoint dessous. Alors que le monde entier assiste à cette représentation macabre, le drap tombe. Aucun changement à noter sur le cadavre du regretté Barbe Blanche. Mais ça y est, en quelques secondes, le monde avait changé. Ce en quoi tout le monde croyait, un homme allait le briser. Barbe Noire arrive au clou du spectacle et fait la démonstration de son fruit du démon et donc le Yami Yami no Mi de sa main droite. Mais ce n'est pas fini, car de sa main gauche se dégage le pouvoir du Gura Gora no Mi. Comment cela est-il possible? Alors que manger 2 fruits du démon provoque une mort certaine, Barbe Noire est le premier à réussir une telle chose, faisant de lui l'homme le plus fort du monde. Beaucoup de questions se posent. Comment a-t-il fait pour faire ça en seulement quelques secondes? A-t-il mangé son fruit? Le Yami Yami no Mi en serait-il à l'origine? Encore un mystère dont on aura sûrement la réponse très tard dans le manga. Le trésor de Marie-Joie. Nous retournons sur la piste d'un trésor, mais cette fois-ci, un trésor bien plus important, puisqu'il s'agit du trésor de Marie-Joie, terre sainte qui habite les Tenryubito, descendants des 20 pays qui forment le gouvernement mondial. Se trouvant au sommet du monde et donc de Red Line, il est donc impossible de s'y rendre sans y être invité. C'est durant l'arc de Dressrosa, où le combat entre Law et Doflamingo fait rage, que le grand Tenyasha annonce à Law comment il arrive à exercer une pression sur les dragons célestes, tandis qu'il en est un lui-même, mais cependant déchu à cause, ou grâce à son père. Le capitaine Corsair serait alors immunisé de toute punition, soi-disant divine, car il est au courant de l'existence d'un fameux trésor se trouvant au sein même de Marie-Joie. Un trésor qui, selon les dires de Wakasama, serait tellement incroyable que sa simple existence chamboulerait le monde. Le gouvernement mondial nous cache alors beaucoup de choses. Serait-ce le roi de Poneglyph, menant droit à Raftel, ou bien une des 3 armes antiques? Malheureusement, tout ceci reste encore inexpliqué et il va falloir prendre son mal en patience pour avoir une réponse. Le monstre de Florian. S'il y a bien une chose dont nous avons aucune information dessus, c'est bien ce mystérieux monstre. Le triangle de Florian, zone maritime où l'on raconte qu'il y règne un perpétuel brouillard qui ne laisse jamais le soleil éclairer l'océan, ce qui rend la navigation extrêmement difficile.
De plus, l'on raconte aussi que des centaines de bateaux disparaissent chaque année et qu'il serait possible d'y croiser des navires fantômes. Et la chose intéressante, c'est que nous ne savons toujours pas la cause de toutes ces disparitions, si ce n'est le monstre de Florian. Cela remonte à il y a quelques années. Alors que l'équipage des Mugiwara quitte l'île de Thriller Bark, une gigantesque ombre se forme dans le brouillard. Immense silhouette composée de 3 géants troncs dont le principal fait ressortir 2 points qui éclairent le brouillard, faisant penser à des yeux. Quelle est cette chose? Serait-il possible que ce soit le fameux Zunesha? Mais nous le savons pourtant dans le Nouveau Monde. Existerait-il alors plusieurs types de monstres-îles? Ce qui rend ce mystère très intéressant est malheureusement sa frustration. Car plus le temps passe, plus nous doutons d'une possible révélation de la part du mangaka. En effet, le triangle est maintenant loin, mais gardons espoir. Avant de passer au mystère numéro 1, nous allons citer les mentions honorables. Mention spéciale donc au pouvoir de Shanks. Comment se fait-il que malgré sa carrure ridicule comparée aux 3 autres empereurs et avec un bras en moins, arrive-t-il à se mesurer au monde entier? Mention spéciale également à la mère de Luffy, personnage qui fait transpirer la fanbase, mais pourtant assez futile au déroulement du manga. Qui est la mère de Luffy? Pourquoi Dragon est devenu l'homme le plus recherché du monde? Qu'a-t-il fait de sa femme? Mention spéciale également au Gorosei, conseil des 5 étoiles au sommet de la hiérarchie du gouvernement mondial. En plus de savoir maîtriser la plume, savent-ils maîtriser l'épée? Le pouvoir du Seigneur des Pirates. C'est la chose qui fait frissonner tout le monde. Quel pouvoir pouvait bien avoir le Seigneur des Pirates, l'homme le plus fort du monde, au-dessus de tous? Mais vous vous rendez compte? La légende raconte même que Barbe Blanche ne pouvait rien faire contre lui, et que le cruel Shiki lui avait fait une offre, et qu'il avait refusé. Vous y croyez ça? Il a refusé une offre du légendaire lion. Mais alors, quelle était sa puissance? Tout ce que l'histoire nous raconte, c'est qu'il se battait avec un sabre, et quand il était en colère, il devenait alors méconnaissable, ravageant tout sur son passage. Un homme pourtant si souriant, détesté par la planète tout entière. Imaginez le nombre d'îles qu'il a dû parcourir, le nombre de personnes qu'il a dû rencontrer. Il paraît même qu'il est allé dans le ciel. On dit aussi qu'il possède le pouvoir de parler à toute chose vivante, tels les seigneurs des mers, et qu'il pouvait même lire les écritures anciennes. Mais bon, ce ne doit être que simple fabulation. Bref, on n'a aucun indice là-dessus et tout le monde rêve d'en avoir. Qui sait, peut-être un jour. Et voilà les amis, pour cette vidéo sur les mystères inexpliqués de One Piece. Bien sûr, ici nous avons choisi des originaux, mais qui nous tenaient vraiment à cœur, qui depuis le début de la lecture du manga nous fait poser beaucoup de questions. Alors bien sûr, on n'a pas compté les mystères principaux du manga cités en introduction, comme les armes antiques, les fruits du démon, passant par la volonté du dé jusqu'aux révolutionnaires, car nous sommes sûrs dans tous les cas d'avoir des réponses là-dessus avant la fin du manga. En tout cas, si ces mystères vous passionnent autant que nous vous invitons fortement à venir en discuter sur notre Discord officiel. Vous pouvez discuter à l'écrit ou à l'oral avec des fans du manga, et peut-être même avec nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Kitaro, Et c'était Kamaltero. Ciao ciao.